Bonjour bitches. Alors là vous vous dites mais le mec pourquoi il nous parle avec des sourcils plaqués comme jamais? Parce que aujourd'hui les gars du coup on se retrouve pour tester des nouveaux produits de chez XX Revolution. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, en fait Makeup Revolution m'a envoyé un énorme colis avec plein de nouveautés, dont la collection bronze de chez XX Revolution qui du coup est sortie pour l'été je crois. Pardon vous m'excusez mais il fait 42 dehors là, j'en peux plus, je suis, j'ai le soleil en plein face de en plein face de moi littéralement. Non ça veut absolument rien dire. Du coup donc comme je vous ai dit, donc j'ai reçu quasiment toute la collection en fait bronze de XX Revolution. Donc j'ai reçu les fluides teintés, j'ai reçu les bronzers crème, comme ça, j'ai reçu les baumes pour les lèvres, voilà. C'est très baume en ce moment hein. Déjà on avait vu ça avec les soifs, je les ai ramenés ici au cas où j'ai besoin des crayons. On a des petites palettes, du coup j'en ai reçu 3, voilà. Et en plus j'ai reçu du coup une palette d'highlighter qui se présente comme cela, voilà. Je vais vous détailler ça en détail parce qu'on va quasiment faire en fait la full face pour le coup, parce que du coup si j'ai bien suivi, ça c'est des fluides teintés, donc du coup ça va un petit peu remplacer le fond de teint. Et par ailleurs on va voir du coup si ça peut nous servir comme make-up d'été, sachant que les produits sont vraiment conçus un petit peu été, produits crème, il y a quand même beaucoup de produits crème. Alors je me dis bon, en été c'est quand même recommandé de mettre un petit peu des produits crème, donc on verra bien ce que ça donne. J'en peux plus, je vais mourir, il fait trop chaud. Du coup voilà, donc sans plus attendre c'est parti. Alors déjà j'ai pas fini mes sourcils, du coup je vais venir les remplir avec le crayon Fobro de chez XX Revolution. La majorité des produits donc que vous allez voir à l'écran, donc du coup sont des produits Révolution, donc j'ai choisi à me concentrer sur entièrement Révolution on va dire. La majorité de ces produits m'ont été envoyés par Makeup Revolution directement, et du coup encore une fois merci à eux hein, voilà, je le dirai jamais assez je crois. Mais cette vidéo n'est pas sponsorisée hein, ne vous inquiétez pas, j'aimerais bien d'ailleurs, mais voilà, non on n'est pas sponsorisé ici. Et puis de toute façon dans tous les cas, même si on était sponsorisé, on dirait clairement, parce que on n'a pas envie d'avoir le fisc au cul. Yes. Alors du coup donc je vais venir remplir en fait donc mes sourcils que j'ai déjà plaqués auparavant avec mes savons. Donc, du coup j'ai fait ça hors caméra. XX Revolution, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé. En fait j'utilise plus les crayons Make-up Obsession en fait pour faire mes sourcils, parce que je trouve qu'ils sont plus pratiques, voilà. Alors que là par exemple avec le Fobro, bon ça va venir remplir quoi. Mais disons que la mine en fait est plus grosse, voilà. Je sais pas si vous arriverez à voir, mais en fait c'est une mine un petit peu en triangle, donc qui est un peu plus épaisse. Alors que avec les crayons Make-up Obsession en fait c'est des crayons à mine fine on va dire, plus ou moins. Et moi je trouve ça plus pratique, mais n'empêche que c'est un bon crayon quand même. Voilà, donc du coup je viens estomper ça avec un goupillon de chez Révolution. Pour le coup j'ai pas fait exprès. Je l'ai en teinte medium brown, mais je me dis medium brown ça fait quand même assez chaud hein, pour mes sourcils à moi. Donc moi j'ai tendance à plus utiliser en fait du brown directement, ou alors carrément du dark brown. Comme ça fait des sourcils encore plus fournis, et moi j'adore ça, genre vraiment. Plus mes sourcils ils se voient et plus ils sont plaqués, mieux je me porte vraiment, je vous jure. Je fais ça très rapidement hein, je viens pas faire quelque chose de bien précis on va dire. Et ensuite j'estompe hein, voilà. Rien de plus, rien de moins, y a rien de fou hein, vraiment dans mes sourcils hein. Alors aujourd'hui nous sommes joints déjà par la transpiration et par la chaleur, mais en plus nous sommes joints par comment on va l'appeler lui? Parce que moi j'appelle souvent mes boutons Jean-Michel, on va l'appeler comment aujourd'hui? Jean-Eudes, voilà. Donc nous sommes joints par Jean-Eudes aujourd'hui, donc voilà, bouton qui va bien me casser les couilles toute la journée je sens, enfin même quelques jours de suite, parce que je sais pas quand je vais réussir à l'enlever. Alors du coup j'ai pas mis de base, bravo, on m'applaudit moi. Bon je reviens, je vais encore chercher la base. Pour la base je vais venir utiliser donc du coup la crème hydratante à l'acide hyaluronique de chez Sephora Collection. Oh putain déjà ça fait frais sur la peau. Oh ma Z, quel bonheur. Putain y'a déjà mes sourcils qui se barrent en couille. Ah ça va être comique la vidéo. Alors du coup pour le fond de teint je vais venir utiliser donc le Skin Glow de chez XX Revolution. Donc c'est un Tinted Skin Booster. Donc c'est marqué booster pour la peau. Donc je crois que ça peut s'utiliser seul. Alors attendez. Utiliser seul pour un bronze, pour un bronzage naturel boost. Attends. Pour un boost de bronzage naturel, d'accord. Ou en dessous du make-up pour un extra bronze glow. Ok donc écoute on va mettre ça seul, parce que franchement j'ai la flemme d'aller chercher un fond de teint et en plus c'est bon quoi. Alors du coup déjà je d'avance que la teinte Flame va être trop foncée pour moi hein, voilà. Entre la Blaze et la Fever, je sais pas laquelle je vais prendre. Sachant que j'ai déjà pris des couleurs, je pense que je vais venir prendre la Blaze, voilà. Donc quand on sort le produit de sa boîte, on a le produit qui se présente comme cela. Donc c'est exactement le même packaging en fait que les fonds de teint du coup XX Revolution. J'en ai déjà testé un sur la chaîne et je l'utilise assez souvent quand même. Le Glow Foundation si je me trompe pas. Je pense que niveau teinte ouais ça va aller, mais par contre je crois que c'est des trucs assez fluides. Donc en principe ça doit pas être bien couvrant non plus. Hop. Je vais venir mettre ça. Ah, oula, c'est un peu foncé hein. Oula, putain, je vais pas en mettre beaucoup non plus quand même. J'ai envie de tester au pinceau pour voir ce que ça donne. Donc du coup, je vais prendre un pinceau donc, qui vient de chez NYX. Je vais tremper mon pinceau comme ça. Donc je vais venir mettre sur ma peau pour voir si...
Alors c'est marrant hein, parce qu'en vrai c'est hyper foncé mais en caméra ça va, ça passe. Oh merde. Alors déjà par contre bon, ça fait hyper frais sur la peau, c'est super agréable honnêtement. Par contre oui en effet c'est vraiment un fluide teinté quoi, il n'y a aucune courance quasiment, mais bon après j'ai envie de dire c'est... Ah attends, non je sais ce que je vais faire. Un côté éponge, j'ai un côté pinceau. Donc vraiment ouais c'est en transparence quoi, et encore ça vient rajouter un peu de glow, même beaucoup en caméra on va dire. Et écoutez c'est agréable sur la peau, après bon c'est clairement pas hyper courant, hein. Je pense pas qu'il faut s'attendre à ça venant d'un produit comme ça, mais en attendant ça va, ça unifie bien, enfin je veux dire j'ai déjà meilleure mine que... Bah il y a quand même 2 mondes entre ça et ça quoi, tu vois genre bon voilà. Mais alors par contre pour la teinte ça m'a l'air un peu chaud, même si franchement ça va. Après bon voilà ça donne un glow certain quand même hein. Mais après ça je pense que vraiment pour le coup oui ça doit s'utiliser n'empêche avec par exemple le fond de teint directement quand on mélange. Mais là bah écoute ça va je trouve. Je vais quand même rajouter 2-3 pompes parce que là bah déjà j'ai pas assez pour faire la partie de mon visage et en plus ben voilà quoi, moi j'ai envie de voir si on peut moduler tout ça. Bon du coup je reprends, mais voilà en fait ça c'est ça c'est le genre de truc en fait c'est vraiment quand t'as déjà un bronzage, que t'as déjà une peau parfaite, qu'après tu peux te permettre de rajouter ça juste en plus quoi tu vois. Mais c'est vrai que pour le coup oui ça donne un aspect bronzé. Mais là par contre je suis en train de me dire que clairement niveau teinte je me suis peut-être un petit peu trompé, un petit peu j'avoue, mais franchement sinon ça va hein, je veux dire c'est hyper décent. Donc vraiment clairement faut pas s'attendre à un truc hyper courant et qui va pas venir tout couvrir. Genre là par exemple j'ai l'impression d'avoir une tache là, genre là une tache blanche. Donc en fait tu vois j'ai quand même prolongé dans la barbe, ce qui n'est pas à faire du tout. Si vous avez de la barbe comme moi, voilà. Mais sinon ouais ça donne un petit hâle vite fait. Mais non rien de particulier. Enfin je veux dire c'est pas le genre de produit que j'apprécie particulièrement. Moi j'aime bien en fait vraiment être pour le coup unifié du début jusqu'à la fin. Genre j'ai envie qu'on voit que j'ai du fond de teint un petit peu quand même. Mais là franchement ça va, je veux dire c'est j'aime bien. Mais ouais, ça par contre je me demande si ça peut s'utiliser pour le corps parce que ça en huile pour le corps, enfin en huile pour le corps, un truc un petit peu huile pour le corps c'est pour booster de bronzage pour le coup, voilà vraiment booster de bronzage, ça pour le corps ça pourrait être pas mal hein. Alors par contre ça n'a pas l'air séché, parce que je veux dire j'arrive encore à travailler et... Ouais c'est mignon mais... Ouais, y a rien de bien transcendant, je veux dire là j'ai juste l'impression d'avoir ma peau mais en mieux. Moi j'aime bien quand même avoir un peu l'effet j'ai du fond de teint quoi tu vois. Du coup je vais prendre mon éponge de chez Real Techniques et là je vais donc venir prendre déjà ce qui me reste et on va voir ce que ça donne sur l'autre côté de mon visage. Ah ouais l'éponge c'est critique hein, l'éponge c'est critique, ça boit tout. Ça boit tout. Déjà ça va pas couvrir le bouton, hein, ça va pas couvrir Jean-Eudes va encore nous casser les couilles pendant au moins jusqu'au concealer tu vois. Bon je vais voir ce que ça fait avec 1, 2, 3 pompes en plus, même si là j'ai l'impression de gâcher du produit plus qu'autre chose. Et vraiment pour le coup ouais c'est des trucs qui va être léger tu vois, genre bien sur la peau, machin, pas trop étouffant en plus. Enfin je veux dire là pour l'instant tu vois sur l'autre partie de mon visage, je me sens bien, je me sens pas en mode j'ai quelque chose sur le visage tu vois. Mais ouais sinon c'est vraiment pas un truc couvrant, c'est un truc assez... bizarrement j'ai l'impression d'être hydraté tu vois. Et après je crois qu'il y avait des propriétés hydratantes dans le produit. Voilà là tu vois par exemple tu vois ça couvre pas du tout le bouton que j'ai. C'est vraiment pas un truc couvrant. C'est un truc teinté qui va venir unifier mais vraiment rien de plus. Par contre c'est hyper liquide genre j'en ai plein la main. Tu vois par contre ça sent bien ma peau. Ça se prend bien dans la peau je trouve et ça donne quand même un... ça donne un glow quoi. Enfin je veux dire je brille. Effet glow de la plage mais sans être allé à la plage. Voilà. Mais bah écoute franchement en fait j'aime bien. Voilà. Je suis... Putain franchement je suis messi moi dans ce que je dis. Pour l'instant j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup. Mais là ouais sur sur le côté éponge j'en ai trop mis. C'est affreux. Ça donne un côté bronzé, faut dire ce qui est. C'est assez joli, c'est unifiant, c'est pas couvrant non plus. Mais pour l'été, que vraiment là on arrive dans les jours d'été, tout ça machin, on cherche les produits légers, les trucs qui vont être glowy machin. Pour l'été franchement c'est nickel hein. Mais franchement, bah écoute franchement pour le coup c'est quoi, je suis impressionné. Vraiment je suis impressionné parce que j'ai l'air en bonne mine quoi tu vois. Donc du coup pour le skin glow, qu'est-ce que j'en pense? Bah ma foi j'aime beaucoup en fait. C'est vraiment, je l'ai répété au moins 72 fois là depuis le début de la vidéo, je dois vous emmerder hein. Mais en fait c'est unifiant, ça donne bonne mine, ça donne un glow. Mais après il faut pas partir dans l'optique que vous allez avoir un fond de teint en fait. Vraiment pour le coup c'est quelque chose de... C'est un fluide teinté pour moi, ça c'est un fluide teinté, c'est limite de la bébé crème quoi. Mais en tout cas j'aime bien, concrètement j'aime bien, je pense que ça va être vraiment pas mal pour cet été. Et puis le packaging bon j'aime beaucoup, après c'est du XX Revolution, moi les packaging de XX Revolution j'aime beaucoup en général, c'est quelque chose qui me parle en fait. Parce que je sais pas, esthétiquement ça me plaît. Mais sinon ça va, bon par contre là je m'évente parce que j'ai chaud. Mais sinon c'est pas lourd sur la peau. Et par contre pour l'application clairement c'est au pinceau. Au pinceau parce que là l'éponge en fait j'ai l'impression de malaxer
ouais, de malaxer pour rien et de rajouter en fait trop de couvrance alors qu'en fait on a pas besoin, tu vois. Après je sais pas si véritablement c'est dans l'optique de juste unifier ton teint sans forcément vouloir donner de la couvrance ce produit là, mais par exemple s'il y a des imperfections, je pense que c'est pas quelque chose qui irait mais je pense que par exemple si vous avez des imperfections comme par exemple, bon là en l'occurrence j'ai juste un bouton, j'ai de la chance, voilà. Par exemple si vous avez des boutons, des imperfections, des cicatrices, je sais pas si c'est quelque chose qui va vraiment vous convenir parce que ça met, c'est pas que ça met en valeur mais disons que ça va pas les couvrir. Si vous cherchez à les couvrir bien sûr, parce qu'il y a pas de souci à avoir des imperfections, je veux dire on est humain, on est normaux, normal d'avoir des imperfections parce que l'humain n'est pas parfait. Mais sinon après pour la teinte franchement ça va, c'est pas choquant. Et essayez peut-être une autre fois la teinte Fever qui m'a l'air un petit peu plus claire. Et dans tous les cas moi après je suis vraiment extensible au niveau des teintes, on va dire. Je le disais déjà dans ma dernière vidéo, moi je suis Fairlight Neutral, alors en fait ça me... il y a un petit peu les teintes médium, les teintes claires qui me vont autant les unes que les autres. Mais par contre je pense que clairement la teinte Flame elle me va pas, elle m'ira pas, elle a l'air trop foncée. Ou alors peut-être si vraiment j'ai déjà bronzé cet été et que je me tape un bronzage, t'as peur, tu vois. Ensuite on va passer au concealer. Alors là le concealer c'est déjà quelque chose que j'ai, donc c'est le concealer de chez XX Revolution, c'est donc le Concealix concealer. Je vais accélérer parce que franchement vous m'avez déjà vu mettre du concealer, il y a rien à dire et puis je l'aime beaucoup, j'ai pas grand chose à dire. Il fait son taf, il est très bien, voilà. Maintenant il reste juste à savoir si ça va être trop choquant la différence de teinte avec, avec le Skin Glow. Ah bah non, tu vois la teinte n'est pas... la différence n'est pas choquante, ça va. Je vais venir prendre mon éponge de chez Shiglam, donc c'est la marque de Shein. Voilà, j'ai envie de réutiliser. Je vais venir estomper. Voilà, par contre le concealer va rajouter un peu de couvrance au niveau des cernes. Aussi va venir illuminer parce que bon... Bah après c'est sûr que le produit là que je viens d'essayer, le Skin Glow, c'est conçu pour avoir un bronze quoi. Mais sinon oui, voilà. Je vais faire pareil de l'autre œil, attends mon dieu. Et je vais faire pareil de l'autre œil. Boum, ça fait bizarre de faire des transitions en plein milieu de vidéo et pas à la fin. Donc j'ai mis le concealer et ensuite on va passer donc du coup au bronzer crème. Donc là du coup c'est le Bronze Skin Cream Bronzer, voilà. Skin Cream Bronzer, formulation crémeuse, sèche en infini soft matte, utilisé pour construire et créer l'extra bronze naturel, le glow. Il y a de la vitamine C, de l'extrait de papaye qui vont aider à éclaircir la skin complexion. Le teint, ouais, voilà. Alors du coup j'ai reçu deux teintes. J'ai reçu donc la teinte Inspire et la teinte Candide. Mais alors la teinte Candide, je le sais d'avance, ça va pas m'aller. Ça va être critique. Donc on va prendre la teinte Inspire. Donc du coup quand vous sortez le bronzer, vous avez donc du coup un pot comme ça, avec un couvercle chromé, très luxe en vrai. Bizarrement, voilà, je l'ai jamais eu hein, ce produit là. Mais il m'a fait penser au bronzer crème de chez Chanel. Alors voilà, je sais pas si vous arrivez à voir le produit. Voilà, c'est présenté comme ça. Ça a l'air d'être dans un pot de crème, machin, ça fait... vraiment ça fait luxe. De toute façon XX Revolution, je crois qu'ils ont cherché à faire luxe, mais en même temps c'est assez Young Generation. Par contre je vais quand même voir pour l'autre teinte ce que ça donne. Bon Dieu, déjà je suis arrivé à faire de l'autre. Je vais voir pour l'autre teinte ce que ça donne, mais parce que ça m'a l'air quand même vachement foncé hein, déjà la pastille. Ça c'est la teinte Inspire que je compte utiliser et ça c'est la teinte Candide que j'ai reçue aussi. Ça m'a l'air beaucoup plus chaud, donc je pense qu'il y a moyen que je le mette, mais on va quand même voir au swatch. Il faut que je swatch parce que là voilà. Alors par contre c'est extrêmement bizarre, ça se prélève comme du beurre, genre vraiment... Ouais déjà rien que... ouais. Un co-swatch. Ouais non, Candide ça va pas le faire, donc on va rester sur Inspire, même si Inspire elle a l'air quand même assez clair hein. Ouais Candide il peut s'estomper, mais bon je pense qu'on va rester sur Inspire. Dans tous les cas au pire je testerai les deux et je verrai si ça me convient. Du coup bah pour ce faire, qu'est-ce qu'on va prendre comme pinceau? Tiens j'ai bien envie de prendre donc le C07 de chez Spectrum. Donc du coup hop, je vais plonger le pinceau comme ça. Je vais venir mettre là où j'irai faire mon contouring habituellement. Et ça se fond bien. Ça se fond bien et la couleur m'a l'air vraiment pas mal. Par contre si c'est le produit où il faut revenir 72 fois dedans, bon flemme un peu. Mais sinon ça m'a l'air quand même pas mal je trouve. Par contre il est vrai que ça bronze quand même. Ah oui là je suis bronzé. Donc, je vais venir en mettre sur mon front. Ça n'a pas l'air de déplacer le Skin Glow en dessous, sachant que là pour l'instant j'ai rien poudré, même mon anti-cerne je l'ai pas poudré. C'est sympathique mais après je sais pas, la teinte je suis... La teinte je suis un peu perplexe là. Mais sinon le produit en lui-même se travaille vraiment très bien. Mais pour la teinte du produit, je sais pas hein. Je sais pas. Par contre j'espère que je ne suis pas en train de déplacer le fond de teint au-dessus parce que je suis dans la merde sinon. Voilà, enfin le fond de teint, le Skin Glow, putain. Je suis comme un porc, vous m'entendez? Comme un cochon. Mais sinon, en tout cas, le produit se fond vraiment bien hein. J'aime beaucoup en fait. Par contre vraiment, bon après c'est des produits crème donc forcément voilà. C'est clairement pas à utiliser en partager parce que là il y a déjà plein de peluches qui sont rentrées dans le produit. C'est assez dégueulasse. Je vais faire mon nez. Est-ce que je vais être snatched? Parce que moi j'ai envie d'être snatched aujourd'hui. Et bah putain, on tient un truc là. On tient un truc. Oh putain, alors là. Oh mais sérieusement, en vrai putain, on dirait que je suis allé à Punta Cana, à Tulum. Genre je suis allé faire un giga bronzage machin. Alors qu'en fait c'est faux, je suis dans mon bled, en train de mourir, sous 40 degrés, même pas au soleil, ça le pire. Mais non franchement, putain, bien. En plus ça sèche mat, franchement, moi je suis...
Ah, je suis là, hein. Ah, je suis vraiment là, hein. Puis en plus, c'est quand même simple d'utilisation. Enfin, je veux dire, même tu peux y aller au doigt. Bon, je recommande pas de faire au doigt quand même parce que c'est un petit peu dégueulasse. Bon, après, moi, je partage pas mon make-up, donc en principe, y a pas de problème de germes et de compagnie. Mais franchement, vraiment pas mal. Oh, waouh, je suis assez impressionné. Alors, par contre, pour le blush, j'en ai pas et j'ai pas spécialement envie d'en mettre parce que dans la palette d'highlighter, il y a une couleur qui a l'air vachement bien en guise de peut-être blush, un peu blush topper. Ça a l'air assez cocasse. On va bien voir ce que ça donne. Je vais venir poudrer mon anti-cerne, donc du coup je vais venir reprendre mon éponge de chez Shein. Donc je vais venir reprendre de la poudre RCMA comme je fais d'habitude et je vais en placer donc là où j'ai fait mon anti-cerne qui n'a absolument pas bougé, d'ailleurs c'est même étonnant. Je vais en mettre pas beaucoup parce que on essaie vraiment de faire un teint léger pour le coup, même si je pense que j'ai bien poudré en fait le reste de mon teint. J'ai pas concealé Jean-Eudes. Jean-Eudes, on va te mettre un petit coup de concealer hein, histoire qu'on le voit plus ce petit con là. Vraiment un tout petit peu, tac, comme ça c'est parfait. Tac tac tac, on va y aller carrément le pinceau. Ah bah maintenant on voit plus que ça. Super. Merci hein. Merci Jean-Eudes hein. Merci hein. Je vais venir reprendre de la poudre, vraiment un tout petit peu. Et je vais venir en mettre sur tout mon visage, donc avec un... Et je vais juste venir en fait poudrer légèrement mon teint pour que ça tienne un minimum quoi tu vois. Même si moi d'habitude tu vois je suis pas trop poudre libre. Mais vu que j'ai pas envie de rajouter de la couvrance, on va juste venir prendre de la poudre libre comme ça. Et peut-être que ça m'empêchera de transpirer comme une chouin dans une église. Voilà, bah écoutez franchement, on a même pas perdu l'éclat tant que ça en fait du Skin Glow, c'est vraiment pas mal. Donc je pense que c'est un produit qui peut être poudré. Le bronzer, bon après en théorie il est censé sécher mat, donc en principe c'est censé aller. Mais pour l'instant, bah écoutez, je suis très satisfait de mon teint. On va continuer dans notre aventure. Donc ensuite je vais venir prendre donc la palette d'highlighter Luminosity Complexion Palette. Donc les Complexion Palette ça a été lancé directement au lancement des X6 Révolution si je me trompe pas. Celle-là en teinte Luminosity, bah en fait elle est arrivée en même temps que la collection bronze. Donc je crois qu'elle fait partie directement de la collection bronze. Ouais parce que voilà, il y a une des palettes là que j'ai sorti, elle a le même packaging que l'autre. Donc du coup la palette elle se présente comme cela, vraiment très classe, très futuriste quand même je trouve. Et ensuite les highlighters se présentent comme cela. Donc en principe c'est censé être que des highlighters si j'ai bien suivi. Donc voilà. Mais la teinte du milieu en blush, franchement, allez on tente. On tente. De toute façon, qui ne tente rien, n'a rien. Je vais donc venir prendre mon A05 de chez Spectrum et je vais venir prendre la teinte centrale juste ici. Prenant avec parcimonie. Oh putain, c'est poudreux. Putain, j'en ai partout. Il y en a partout, il y en a plein sur le pinceau. Donc ça a l'air d'être des fards assez fragiles. Donc hop, on va tapoter. On verra bien ce que ça donne. Sur la joue, il faut appliquer. Bon bah écoute, on avorte la mission. C'est un highlighter, donc c'est même pas la peine de vouloir le mettre. Mais par contre, c'est un très joli highlighter. Hop, on va quand même venir attraper la deuxième joue. Je pense que voilà, vraiment pour le coup, ça s'utilise pas en blush. Non, vraiment, c'est un highlighter. On va mettre l'autre highlighter, celui qui était à sa gauche. On va venir mettre l'autre highlighter, voilà, comme ça. Hop, quitte à en mettre ici un petit peu, histoire de venir éclairer, machin, truc muche, voilà. Je vais mettre un coup de spray fixateur, donc du coup, moi, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. Il fait frais. Oh mon dieu, c'est un plaisir. Le spray fixateur en été, mais quel bonheur. Vraiment, moi, je mets ça limite plus que le brumisateur d'eau, hein. Genre, vraiment, hein, le brumisateur est bien à côté. Le brumisateur est bien en chaleur. Je vais prendre un B08 de chez Spectrum. De toute façon, c'est le seul que j'ai, donc je sais pas pourquoi je me l'arrache. Et je vais venir prendre la teinte juste ici en highlighter qui m'a l'air assez cocasse. Les palettes me font penser aux palettes Hourglass un petit peu. Je pense que c'est fait exprès, hein, clairement. Un petit coup, Bitch. Bon, je vais venir tapoter pour enlever. Voilà. Et je vais mettre ça sur là où j'ai mis mon highlighter habituellement. Ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Y'a rien à dire. C'est. Franchement, c'est même ridicule tellement je brille pour rien, pour aucune raison. Oh là là. On va venir mettre en valeur Jean-Eudes, même s'il ne nous soufflait pas déjà assez. Non mais sérieusement. Sérieusement. Putain. Bon alors écoutez, la palette. Je pense que ouais. Non, il n'y a pas besoin de... Bah écoutez franchement, ouais non mais ça se passe de moi en fait. J'en ai profité, je vous ai rapproché un petit peu parce que du coup je vais vous montrer donc les palettes. Donc dans la collection on a 3 palettes qui se présentent comme cela. Donc c'est des Express Shadow Palette, voilà, mais qui ont des noms différents selon les teintes. J'en ai déjà sorti une du packaging, donc ça c'est la Extreme qui est vraiment dans les tons bronze pour le coup. Très belle, vraiment très efficace, il n'y a que 4 fards, largement suffisant. Ensuite nous avons la Experience, donc qui est dans un packaging blanc très beau. J'avais reçu la palette cassée, donc du coup j'ai essayé de la represser comme je pouvais, surtout qu'en plus ça me faisait chier parce qu'une palette violette
palette, voilà, vous savez mon amour pour le violet. Ça me faisait un peu chier, et puis bon, j'ai déjà mis les doigts dedans pour voir ce que ça donnait. Donc voilà, très très belle, mais je trouve que ça correspond pas du coup au thème bronze, on va dire véritablement. Mais en tout cas, c'est une très très belle palette que je vais utiliser, c'est sûr et certain. Et ensuite, nous avons du coup la X-Sight qui se présente comme cela. Donc voilà, packaging rose, très simple, très classique en fait, un petit peu chez XX Revolution. Et avec des teintes du coup qui sont roses, voilà, tout simplement. Très très joli, ça vraiment, c'est le genre de couleur que je pourrais mettre quasiment tous les jours. Donc voilà. Mais du coup, aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on est vraiment dans l'esprit bronze. On va tester du coup donc la Extreme, donc celle-ci, voilà, qui est juste sublime en fait. On va pas se compliquer la vie, hein, franchement, niveau phare, on va pas faire des trucs bien foufou non plus. Je vais venir mettre ma base du coup de chez Révolution. Voilà, maintenant que je ressemble à un fantôme au niveau des yeux, donc, je vais donc venir prendre la petite palette que je vous ai montrée. Pour commencer, et ben on va faire vraiment un truc très simple, on va pas se compliquer la vie. Pour commencer, je vais venir prendre un PC22 de chez Peach & Cream, je vais venir prendre la teinte la plus foncée directement. Les teintes n'ont aucun nom du coup. Ça se prélève bien, il n'y a pas de chute à déclarer, donc c'est pas mal. Maintenant on va voir ce que ça donne sur l'œil. Alors par contre sur l'œil c'est... Ah c'est pas ça. À moins qu'il faut presser, ouais. Il faut presser plutôt que de balayer. Ça me fait un peu chier, hein. Je crois que c'est des teintes marron en plus. J'ai mis un descendant en oblique. Je vais limite commencer à venir estomper en fait. Avec un 231 de chez Zoeva, je vais venir estomper les bords en fait. Et pour vraiment fondre le tout, je vais venir prendre la teinte juste ici, qui m'a l'air un peu marron mais orangé. Là ça va bien fondre le tout. Vraiment bien diffus. Même si j'ai l'impression que les teintes elles vont pas trop ensemble. Alors les teintes se fondent ensemble, mais c'est compliqué hein. Après moi perso je vais pas vous mentir, des fois j'ai l'impression de mieux savoir travailler les couleurs que les neutres. Des fois je me retrouve avec des notes, je me dis mais putain mais qu'est-ce que je fous, moi je fais que de la merde. Hop. En fait non si c'est joli quand même, hein. C'est très très joli hein, pour un fard neutre. Non c'est joli, je suis mauvaise quand même. Par contre du coup j'ai un enregistre approfondir en oblique. Après c'est ça qui est bien et qui est nul avec ces palettes là, c'est que on a que 4 fards. Donc en soi on peut faire des maquillages très simples, on a tout en principe. Mais quand tu fais des maquillages construits, tu n'utilises pas ce genre de palette quoi. J'en fais pareil de l'autre œil bien sûr. Pour fondre le tout sur mes yeux, je vais venir prendre un B06 de chez Spectrum. Je vais venir estomper le tout vraiment pour que ça soit bien diffus, sans rajouter de matière ni rien. Ensuite avec un A07 de chez Spectrum, je vais venir prendre la teinte dorée juste ici et je vais venir faire une sorte de pseudo que crise. On fait quelque chose de simple, hein, donc on vient pas faire véritablement une que crise avec la base et tout. Flemme aujourd'hui, vraiment non. Ah putain, j'ai détruit le phare. Le truc, ok d'accord, bon. Ouais. Ah j'en ai marre des fards comme ça où ils sont hyper pigmentés en fait voilà. Super pigmenté, super beau mais super friable et super dur à utiliser. Enfin moi perso j'aime pas. Bon tu sais quoi, on va y aller carrément au doigt, ça ira plus vite. Hop voilà, vous pouvez voir au doigt que c'est juste magnifique hein. Voilà, tac je vais faire un swatch de premier. Voilà c'est super beau hein vraiment. En plus c'est vraiment dans le thème du bronze. Mais voilà ça me fait chier de devoir utiliser mon doigt. Et en plus j'ai plein de chutes sur mon anti-cerne et j'ai plus de batterie. Hop, ensuite je vais en reprendre le pinceau marron pour fondre les bouts, en fait les extrémités entre elles. Pour être ça faire, je vais venir prendre cette teinte là. Et pour le coin interne de mon make-up, je vais venir prendre, voilà, juste vraiment cet highlighter, je sais pas, il se passe de mots en fait. Voilà, c'est tout. Je viens recourber mes cils et je viens mettre mon mascara de chez Révolution, donc c'est le False Lash Effect. Donc voilà qui est fait pour les cils. Et on va finir donc par les lèvres, ce qui paraît assez logique. Du coup, donc j'ai reçu les XX Shine Balm. Alors en ce moment c'est très baume à lèvres hein, de partout. Déjà avec les baumes à lèvres de Sof, donc du coup de la vidéo précédente. On a la teinte flamboyante, on a la teinte Determined et on a la teinte Delicate juste ici. On va faire des swatchs, parce que là, moi je suis du père. Je suis du père. Pas qu'elle prendre. Alors déjà vous pouvez voir que le packaging est juste magnifique, vraiment extrêmement luxueux. Voilà comme ça. En plus le truc est aimanté, comment dire, c'est le top. Voilà, quand vous sortez, le raisin se présente comme cela, voilà. C'est largement plus qualitatif que les Sof je trouve.
C'est bien pigmenté cette merde, on dit. Donc celui-là du coup c'est le flamboyant. Ensuite on va venir prendre donc le Determined qui est plus foncé. Determined oui, qui en effet est plus foncé. Et je suppose que le dernier va être encore plus foncé. Ça me paraît logique. Du coup là c'est le Delicate. Et le Delicate il se présente comme cela. Ouais, c'est le plus sombre des trois. Je sais pas si vous arriverez à voir. Donc je pense qu'on va prendre celui du milieu même si il fait un peu peur. C'est des teintes quand même assez chaudes, hein. Il n'y a pas vraiment de neutre en soi. Il y a du orange, il y a du prune, du violet un petit peu même. Donc je pense qu'on va bien prendre donc le Determined. Mais avant, j'ai envie de tester, voir si je peux mettre le crayon dans du coup de chez Soft. Du coup c'est le kit Toffee Drizzle, donc que j'ai reçu aussi de la part de Révolution. Donc je pense que niveau teinte ça va un petit peu correspondre quand même. La teinte elle est un peu foncée, hein. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec. Voilà, j'ai absolument une tête ridicule. Et donc du coup je viens de prendre donc le Determined. Alors par contre à voir si ils sont meilleurs en texture que les Soft. Ouais, bah une fois sur les lèvres, ils sont plus en transparence. Ouais, sur les lèvres ils sont plus en transparence qu'à swatcher. Sinon c'est pas mal, mais la texture est quand même plus crémeuse que les Soft je trouve. Mais sinon c'est sympa. Ça fait vraiment dans le coup là on prolonge le bronze quoi. Vraiment j'aime bien mais par contre ça fait baver le... Ouais ça fait baver le crayon. Donc il y a rien dessus. Ouais, on dirait que j'ai une bouche de 72 km de long parce qu'en fait au final ça fait un effet glossé sans être glossé. Mais bon après le crayonnage on repassera hein, clairement. Je vais retoucher pour Instagram, bonjour. Et bah c'était le dernier produit de la vidéo. Donc du coup la vidéo touche à sa fin. On va venir reprendre produit par produit. Le Skin Glow franchement j'aime beaucoup en fait. J'aime vraiment beaucoup. Ça unifie très bien le teint. Ça a une couvrance pas trop forte non plus. En même temps c'est pas le but du produit clairement. C'est un fluide teinté vraiment. C'est pas autre chose, c'est pas un fond de teint, c'est pas une crème teintée, mais c'est très fluide en fait. C'est une texture quand même vraiment liquide, très agréable je trouve. Là j'ai pas l'impression d'étouffer sous des tonnes de maquillage, même si après derrière j'ai rajouté de la poudre, j'ai rajouté du bronzant en crème, enfin j'ai empilé quand même, tu vois, genre pas mal. Mais sinon franchement ça va, j'aime beaucoup, la texture j'ai beaucoup aimé en fait. Le rendu est très beau, hein. Rien à dire, ça donne vraiment un aspect bronzé, ça peut tout à fait remplacer un fond de teint. Après par exemple je pense que ça peut être utilisé pour donner un petit peu plus de lumière à un fond de teint. Ça peut être utilisé même pour foncer un fond de teint je trouve aussi, je pense. Il y a moyen par exemple si votre fond de teint est légèrement trop clair, hop vous mettez une goutte de ça et hop ça repart, vous avez la bonne teinte. Mais sinon j'aime beaucoup franchement. Bizarrement au début j'étais pas trop emballé par le truc, je me disais ah fluide teinté machin ça va être pas ouf et tout, mais au final bonne surprise vraiment. Ensuite pour le bronzer crème, donc du coup moi j'ai pris la teinte Inspire. Bah écoutez, j'aime beaucoup, hein, voilà, c'est très beau. C'est assez schémate en effet, voilà. Et vraiment c'est très beau, c'est très discret, c'est fin en fait. Ça vient pas blinder le teint pour rien. En fait bizarrement ça me fait étrangement penser en fait au Marc Jacobs que j'ai déjà au niveau de la couleur. Et même aussi au niveau de l'aspect final. Parce que avec le Marc Jacobs j'ai l'impression d'avoir cette même impression en fait d'assez léger, pas quelque chose d'assez étouffant. Il a vraiment donné juste le bronze qu'il faut. Là je crois que c'est le produit préféré de la vidéo. Les highlighters, mais juste les gars en fait, les highlighters. Juste les highlighters. Non mais les gars, les highlighters. Et encore dites-vous que j'en ai testé que deux là, celui-là je pense qu'il va être trop foncé pour moi. Mais genre franchement, les highlighters genre. Est-ce que j'ai besoin de faire des commentaires même sur ça? Vraiment la texture est incroyable, la couleur est incroyable et puis la lumière, enfin. Tu m'étonnes que la palette s'appelle Luminosity, bah ouais, tu m'étonnes vu la lumière qu'il y a. Vraiment produit, je crois que c'est le produit préféré de la vidéo. Ensuite, alors la petite palette, oui. Pourtant d'habitude je suis très fan de palettes et tout machin, j'adore hein, en général. Mais là, je sais pas, je suis pas emballé plus que ça. Je veux dire la palette est mignonne, les couleurs sont très belles, le doré est juste magnifique concrètement. Mais l'utilisation elle est chiante en fait parce que c'est un fard que tu dois utiliser au doigt. T'as pas d'autre choix, tu utilises au pinceau, tu détruis le fard donc voilà. Franchement c'est dommage, surtout qu'au final j'ai pas l'impression qu'il tient. En plus il a été assez poudreux. Sinon les mats ça allait hein. Bon après moi personnellement je suis vraiment pas fan de marron, de nœud, tout ça. Moi c'est des fards qui ont tendance à vite me saouler en fait et que j'ai tendance à avoir du mal à travailler parce que je préfère les couleurs et je m'en sens mieux avec les couleurs et je sais pas pourquoi d'ailleurs plus que ça. Les autres palettes je suis vraiment très curieux de voir ce qu'elles vont donner, surtout la violette sachant que c'est celle qui m'a tiré le plus. Et sinon je pense que c'est une bonne palette, c'est juste qu'après elle me convient pas forcément au point de vue de mes goûts, voilà. Pour finir des derniers produits, donc du coup les baumes, ils se swatchent très bien, ils ont l'air vraiment très jolis, mais je sais pas si c'est parce qu'en ce moment il fait chaud, vraiment j'insiste hein, pendant toute la vidéo je l'ai répété 52 fois au moins, mais il fait vraiment chaud. Là je
je vais regarder la température par curiosité. Voilà, il fait 31. Comment vous dire qu'à 31, je pense que oui, un baume pour les lèvres, il va commencer à fondre, il va pas être aussi intense que ce qu'on attend. Je sais que les baumes à lèvres de la collection Soft étaient très intenses quand je les utilisais et il faisait pas absolument chaud, voilà. Mais sinon, voilà, ça a l'air très bien. Franchement, je pense que ça a l'air d'être vraiment de très bons baumes à lèvres. Mais personnellement, pour le coup, ce qui m'a le plus plu dans cette vidéo test, ça va être les produits teints. Vraiment, le bronzer, j'ai trouvé incroyable. J'ai trouvé très bien, très facile d'utilisation. Le fluide teinté, révélation, vraiment, je kiffe. Je crois que je vais beaucoup l'utiliser cet été. Et la palette d'highlighter. Vraiment, les gars, je suis désolé, mais attends, genre, déjà les couleurs, elles sont incroyables. Mais genre... Allô. Vraiment pour le coup moi c'est les produits teints qui ont été la révélation pour moi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite, cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.